Oh non, on bouffe pas, on boit, on boit. Il a bu. Mais c'est un lourd. Et voilà. Ah, c'est bon ça. Hein? Et c'est très bon. Répond, lorsque le mari n'est pas disponible, il demande... Et Poison, d'accord. C'est le spectacle que nous allons suivre tout de suite. Présentation des superstars, présentation des catcheurs. L'arbitre est en train de donner les consignes. Il ne faut pas étrangler l'adversaire, il ne faut pas toucher aux parties intimes de l'adversaire, il ne faut pas tirer les cheveux, même si la plupart de ces catcheurs sur ce ring n'ont pas de longs cheveux. Présentation des superstars. Ozana qui est à la gauche de l'arbitre. Ozana de Kinshasa est en équipe avec Kotazo. À la droite de l'arbitre, le catcheur Poison, habillé aux couleurs de la RDC. Deux équipes équilibrées. Et Poison qui est en train de demander s'il y aura de la danse. Il faudra éviter le fétiche au départ. Et lui demande que l'on commence avec de la technique. Que les combats, je dis, puissent être techniques au début avant de finir à la tradition congolaise. Sur le ring, il y a Poison et Kotazo qui sont en train de se vouer cette haine, qui sont en train de s'affronter pour le moment. La règle pour le match par équipe, pour que votre collaborateur ou votre coéquipier puisse entrer, vous devez lui passer la tag. La tag, c'est le fait que vous devez toucher la main de votre coéquipier pour qu'il puisse vous remplacer si vous êtes fatigué ou si vous êtes en état de faiblesse. C'est ce qu'on va voir, Olivier. C'est un match, comme vous venez de le dire, équilibré. Très équilibré parce que tous sont le catcheur moyen. Mais sur le plan mystique, on sait que Ozana, c'est un catcheur qui a trop de mystique. Il nous a prouvé de quoi il est capable lors de son combat qu'il avait livré il y a 2 jours. En bouffant le sang, oh non, on ne bouffe pas, on boit, on boit. Il a bu le sang d'un catcheur, c'est un phare de 1000 démons, voilà. Il a bu le sang de 1000 démons et c'est parti. Ozana qui n'est pas tellement fort en style américain. Mais là, il est au moins en train de tenir le coup pour le moment. Ozana qui est sur le ring, devant lui les catcheurs Shai. Shai qui, on rappelle, est en équipe avec Poison. Ozana est en équipe avec Kotazo. Jusque-là, on est en train de vivre un style américain. Techniquement, on prouve à la face du monde que les catcheurs congolais sont aussi capables d'avoir quelques techniques de combat. Ils ne sont pas seulement des catcheurs féticheurs, mais techniquement, ils sont aussi capables. On va suivre ensemble ces grands combats. Mais le fétiche, c'est aussi, comment dirais-je, le poids ou encore les pouvoirs de nos ancêtres que ces catcheurs-là nous présentent. Ozana devient élastique sur le ring. Et voilà, c'est compliqué là. Hein? C'est très compliqué. Ozana fait quand même du spectacle. Il réveille le public qui dormait déjà. Je crains que Shai ne puisse finir avec un problème de tuberculose parce que ce coup sur sa poitrine, au départ, il est petit de masse et avec ses multiples coups sur sa poitrine, je crains qu'il ne puisse finir en train de tousser. Ozana qui est en train de tabasser son adversaire au centre du ring. Projection à partir du coup, prise de la part de Shai. Coup d'avant-bras. Ce coup de machette sur la poitrine d'Ozana.
Poison qui vient là de recevoir la tag et qui entre dans le ring. Coup de machette sur la poitrine d'Ozana qui vient bien sûr d'écarter ses deux jambes en l'air. Là, on les frappe dur, hein? On les frappe dur, là. très durement. C'est ça qui va l'énerver. Et il risque de faire appel maintenant à ses ancêtres. Coup de boule. Et il tombe. Ozana qui est par terre. Plaqué au centre du ring. Tuji tuvulu jabon subadibikala balonda chisanja kasai mutenda mana bwani baka cher bajibalwangana bajibana ile muchipalu cha kasha la bonzola mwetu mune mukasai oriental muchalo mudibaka cher banai bajibana iba babiji kuji kotazo baji muchisumbu chimwehela ni Ozana kotazo ngwa muchimena cha mbujimai Ozana wa kuchinsansa mbanji kubwenza chisumbu chimwehela wakulwangana bu nanku muchisumbu chikwabu muji shai ngwa mbushimai ujipenda ni poison boss bajana wa mbushimai poison uri mufwala bilamba bya FARDC uri mukachi mwari tutte kudi kotazo uri mututa mu chadi bikola mena keleke bala jiji ibidi babenyi kotazo wakanda mani bobo puna kumpavwa mukalenga Ozana mukachi mwaji jilambadi walbaka ba mukamanai bajiba na yeku bimpa pabo mena kudi balu miana wal tutumona koku mona bi benzabi bilenga aba banu bimpa koku bela kalumbanje. Oui, Josie, il faudra rappeler que la tag se passe lorsque le catcheur est encore à l'extérieur. Il ne faut pas attendre, le catcheur entre et vient passer la tag avec un pied sur le ring, ça ne se fait pas comme ça. Il faut trier cela et on espère que ça sera amendé par la Fédération congolaise de catch. Coup de machette sur la poitrine de Kotazo, dégagement, réflexe. Le combat va se poursuivre entre Shai et Kotazo. Kotazo qui est en train de faire mal à Shai qui est plongé et plaqué là au centre du ring. Il est en train de lui tordre la jambe. Et là, cette prise, il va le mettre par terre. Coup de machette sur la poitrine de Shai. Réplique de la part de Shai sur Kotazo. 1, 2, dégagement, réflexe. Simplement 2. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Prise de soumission. Prise de soumission. Mais Kotazo est près de la corde, il lui suffit de toucher avec la jambe. Il se dégage et donne aussi sa prise. Coup de machette et Shai qui est par terre. 1, 2 et 3. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Josie. Kotazo qui vient de gagner son adversaire. Il gagne un peu dans la blague là, son match. On était tous distraits, on n'a pas vu cette victoire venir. On a cru que Shai avait encore suffisamment de souffle. Apparemment, c'est un combat d'élimination. Tu gagnes, tu quittes le ring. Oui, cette fois-ci, c'est Poison qui va entrer. Il est maintenant handicapé. Hein. Il est seul contre 2. Coup de genou dans la mâchoire de Kotazo. Je crains que Kotazo ne puisse quitter ce ring en laissant une dent avec ses coups de genoux. La descente à la Undertaker. Descente de la cuisse, bien sûr. Il nous propose un bon spectacle, cet homme-là. Il voudrait faire quoi? Non. Là, il faut s'interdire de connaître quelqu'un sur ce poteau-là parce que c'est un poteau métallique. C'est un poteau métallique comme vous le dites Josie. Et si on ose vous envoyer là-dedans, vous envoyer dans ce poteau, ça va faire mal. Très mal parce qu'il n'y a pas de protège. Ces poteaux qui ne sont pas protégés, qui sont à l'état naturel. Kotazo qui jouit du soutien de Ozana. Coup de boule sur Kotazo. Et il est par terre. Il va faire 1, 2,
2 et 3. Il gagne. Oh là là. Il gagne lui aussi. Maintenant, c'est un match 1 contre 1. Maintenant, ils sont là. 1 contre 1. Poison et Ozanaya encore là. Maintenant, on va voir les deux champions hein, de chaque équipe. C'est la finale. Hein? C'est la finale. Ils sont allés à 1-0. Poison a réussi à relever la barre. Maintenant, c'est un but partout. Ozana qui est resté maintenant seul. Il dit, je vais en finir. Je vais en finir. Il appelle saison 7. C'est cette fois ou jamais. C'est maintenant ou jamais, Ozana. On te bat, vous êtes cuit. Coup de machette sur Ozana. Et ça lui fait rien. Oh là là. Moulé qui dit à Ozana, mais évite la danse. Ah, il est élastique. Hein. Trop élastique. Et voilà. Ah, mais il est en caoutchouc aussi. Il devient caoutchouc. Ozana est en caoutchouc. Poison résiste. Le menace spirituel. Hein? Gaïmoumanga. Hey. Caoutchouc. Kachara kandundu. Kombo chimajes. Taïle tout. Hey. Hey. Poison. Hey. Poison. Poison omboch. Poison wale mbakanyi. Moulé. Landaye. Moulé du benga. Anjilo ganshin gagné. 2 et 3. Victoire d'Ozana de Kinshasa. Maintenant, Moulé. Landaye. Moulé. Allez. Il réveille Poison. Et il appelle Chai. Eh oui. Tout le monde doit danser sur ces rings. Personne ne doit faire une exception. Et l'arbitre Moulé. Et Chai. Et même Poison. Tout le monde doit danser. Et Moulé qui revient lui, il dit c'est déjà la fin du combat, Ozana a gagné. Poison Mukanjika Imaja. Josie, je vous rappelle, l'habitude de Ozana est de laisser ses adversaires en train de danser. Il les fait danser et il les laisse. Et c'est un autre catcheur qui vient les libérer. Et là, il va se remettre. Il va revenir sur la terre. Eh oui, il part en cadence. Ozana qui repart en cadence et laisse ses adversaires entre Chai et Poison sont restés là en train de danser. Et de l'autre côté, il y a Kotazo qui est par terre depuis qu'on a gagné par Poison. Mais il faut qu'on vienne les libérer là. Il faut qu'on vienne les libérer. Qui est ce catcheur qui va venir les libérer? On attend voir qui va les libérer. Il faut qu'une personne vienne libérer ces gens aussi. Il faut qu'on vienne libérer. Il faut qu'on vienne libérer Poison et Chai. Je crois qu'ils vont finir par avoir mal à la hanche. Ce déhanchement va finir par leur faire des problèmes. Tigre Urendu Banda Makusungila Poison. Ngacha Baba Jombo Tamaja. Baitani Fali. Eh oui, en tout cas là, ce n'est pas au rythme de la rumba. Là, c'est au rythme du catch congolais. Tigre Kabediwani qui vient les libérer enfin. Il vient enfin les libérer, il les appelle. Il dit, venez là, garçon. Où étiez-vous? Là, je vois Poison qui est revenu en lui-même. Amini Dada, Urulu Ananda Mpinje, Ukachawa Banga, Kimbanji Kumututo. Uchija Mututa, Uleji Makanda, province Walo Mami. Kwa kanaka, anuko etu hambelu, kukabinda kamakena. Nenui munai, atuinele mioyo. Mbana ya kachikimpu, akumbani jikuji M16 wakulo mami kabidi. Balwangane bimpo mena. Turibinji labo atumona makanda Ijamine. Dada qui va affronter Kibembankoukou. Eh ben, lorsque je vois Kibembankoukou, je vois ce nom, c'est cette série des Kukuleku. Vous vous rappelez cette série ou ces films nigérians, les Kukuleku, qui fait allusion à la sorcellerie. Et là, parce que je vois ce nom, Kibembankoukou, qui va affronter Idjamine Dada de la province de Lomami. Il y a un autre Kibembankoukou du Katanga,
qui joue extrêmement bien les catchs, danse Kibemba Nkuku. Donc c'est tout à fait une danse hein, dans la province du Katanga. Kibemba Nkuku c'est une danse quoi. En fait c'est comme ça que ça se passe, danse Kibemba Nkuku et Beba, Kibemba Nkuku. C'est comme ça que ça se chante dans la province du Haut-Katanga, sur les rings. Idi Amin qui monte en train de danser, eh oui. Il est un bon danseur, Idi Amin Dada. On rappelle que c'est l'un des catcheurs qui fait danser ses adversaires sur le ring. Idi Amin Dada de la province de l'Olomami. Il a même promis à Éléphant qu'il va le battre. Idi Amin a promis à Éléphant. Et on attend voir le choc. S'il saura faire quelque chose, il va monter sur ce ring, attendant son adversaire Kibemba Nkuku qui va les rejoindre. Là, c'est le catcheur Kibemba Nkuku qui vient en compagnie de ses acolytes, ses amis et frères, s'il faut les appeler comme ça. Là, on voit même Mille Démons qui est dans ces parages. Mille Démons qui s'était fait sucer les sangs par Ozana. Kibemba Nkuku qui a l'habitude de dire à ses adversaires Lala Nassé, ce qui veut dire dors par terre. Et on voit ça, c'est aussi écrit sur sa barre, sa barre qui est en bois. On a écrit là Lala Nassé, Kibemba Nkuku. Ça s'annonce très mal entre ces deux catcheurs. C'est impressionnant, c'est un mauvais regard entre les deux pugilistes. Je vois Kibemba Nkuku qui regarde Idi Amin Dada et Idi Amin aussi qui le regarde en face. C'est un combat qui s'annonce un peu très compliqué. Du point de vue masse, on peut parier que c'est un peu déséquilibré entre les deux catcheurs. Idi Amin Dada qui pèse énormément par rapport à Kibemba Nkuku. Si on va suivre ces matchs cette fois-ci, on reste fixé pour voir ce que ces catcheurs vont donner au public. La présentation des catcheurs à la gauche de l'arbitre Moule Moule, le catcheur Idi Amin Dada. À droite de l'arbitre, on retrouve la Kibemba Nkuku. Kibemba Nkuku. Kibemba Nkuku. Chambula. C'est Chambula quoi. Ah, tu vois notre Nyunyuet ou Touambula Nzol. Chambula Nzol. Voilà, Chambula Nzol. Kibemba Nkuku, Kibeba. Ah, c'est lui qui transporte, ou l'oiseau qui transporte ou qui ramasse, qui griffon les poules quoi. Je suis Kibemba qui commence par faire mal, là il ne faut pas faire mal. Il touche aux parties intimes, il touche, là il ne faut pas toucher. Et je crois que Idi Amin Dada va avoir à cet ordre. Idi Amin Dada qui commence à cet ordre de douleur. Et puis il obéit très bien hein, sur le ring. Idi Amin obéit. Ah voilà. Kibemba qui est par terre et Idi Amin qui se relève. Ah c'est bien, hein, Idi Amin qui les projette, c'est un peu comme un catcheur léger. Mais c'est un lourd. Et voilà. Ah c'est bon ça. Hein? Et c'est très bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les ramène. Idi Amin. Oh, Idi Amin Dada qui leur dit vous n'avez encore rien vu. Idi Amin Dada qui dit vous n'avez encore rien vu. Projection dans le corde. Oh, attention. Faible, fou, fragile. Ces cordes ne sont pas comme les cordes des États-Unis. Idi Amin qui a aussi quelques techniques. Hein. Allez voir. C'est vrai. Non, il tient ses parties intimes, c'est interdit. Hein. Eh oui. Pas bon. Tu touches, je te touche. Œil pour œil, dent pour dent. Idi Amin qui est en train de rendre la monnaie de la pièce. Il n'y a pas de pitié. Coup sur coup. Tu touches à mes parties, je touche à tes parties. Au tiers. Idi Amin Dada qui vient de répliquer. C'est un style maintenant, hein. Ils voient les ancêtres. Coup de machette sur Kibemba.
Ah, il faut qu'on réponde, Tchanzambi, pour se rappeler aussi de cet artiste, musicien, Jibem Piana. Qu'est-ce qui se passe? Idjamin qui commence à pleurer dans sa langue maternelle. Jusque-là, ce Idjamin qui encaisse les coups. Et qui Bebankoukou, c'est lui qui est l'homme du match. Kibemba qui prend maintenant sa planche, attention. Oh Idjamin qui fuit le ring. Idjamin qui a fui le ring. Il a utilisé cette planche, Kibemba Nkoukou. Idjamin qui pleure dans sa langue maternelle. En tout cas, je n'arrive pas à interpréter ce que dit Idjamin Djossi. On le fait monter. On le dit de remonter. Fils de monter. Et voilà, l'arbitre est en train d'en pâtir. Et Moule qui est en train d'en pâtir. L'arbitre de ce match. On demande à Moule de dormir. Lala Nassé, il exécute à l'ordre. Mais je ne sais pas maintenant, lorsque l'arbitre est parti, attention, coup de planche aux fesses de Moule, qui est en train de fuir. On le rattrape par les autres catcheurs. Idjamin Dada, on lui demande de dormir et il exécute. Attention, les fesses vont subir. Wow! Idjamin s'enfuit. Wow! Je crois que cette soirée, la partie qui a subi la plus grande douleur, c'est là derrière. Hein. C'est atroce. Kibebankoukou est dangereux. Kibebankoukou qui est en train de suivre Idjamin Dada. Eh oui, Tempo petit, maîtrise-toi. Idjamin qui le dit, vas-y rentre, rebrousse chemin, et remonte. On lui demande de remonter sur le ring. Toutes ces règles sur le champ de bataille. On ne doit pas sortir du champ de bataille. Idjamin Dada qui ramène Kibebankoukou sur le ring. Et maintenant il veut en finir. Il demande la planche. Eh oui, Tchamuntu. Il demande Lala Nassé. Lala. Et il exécute. Idjamin refuse. Idjamin demande la planche. Idjamin qui demande la planche. Là c'est bien. Ça fait du bien. Idjamin, il prend la planche. Lala Nassé. Oui, je vais dormir, mais ne me frappe pas s'il te plaît. Je vais exécuter, mais ne me frappe pas s'il te plaît. Il a besoin de sa planche. Eh oui, il récupère. Lala Nassé. Idjamin. Wow. Il récupère la planche. Vas-y, dors. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va taper? Ça fait mal aux fesses. Ça fait mal là derrière. Djossi, ça nous rappelle les punitions à l'école primaire. Lorsque les papas mettent... Fimbu. Chicoté. Oui. Fimbu na Fimbu. Mais qu'est-ce que l'arbitre a fait lui aussi? L'arbitre subit. Il compte déjà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il gagne. Idjamin gagne le match. Il gagne par décompte à l'extérieur. Il rappelle ses adversaires, hein, apparemment. Idjamin
Bravo à toi. Il appelle Satan pour le chicoter. Eh oui, il appelle le catcheur Satan pour qu'il puisse aussi, en tout cas, goûter aux fesses, j'ose croire. Je crois que l'interview qu'on aura à faire avec ces catcheurs, ça sera de leur demander comment ça a été là derrière quand on a frappé, lorsqu'on a chicoté. C'est vrai, Félix Ozekwa a chanté Fimbu na Fimbu, mais jamais on avait vu ça. Idjamin Dada qui Et là, c'est appelle. Idjamin qui nous produit le spectacle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le Et Satan. ça y est. Et Satan qui obéit. Satan qui est sur le ring. Satan. Satan, toi tu es Satan et tu vas subir ça. Et ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Idjamin ne sait rien. C'est un tonneau. Il demande la planche. Et oui, il la récupère. C'est quoi? La nassé. La nassé. Doré. Oui. Ah oui. Là, il va fuir pour Djibo. Je crois pas qu'il va revenir sur ce ring. Donne la planche, dit. Allez, donne la planche, petit. Il résiste, le Satan. Il résiste, le Satan. Idjamin qui va remonter sur ce ring. Question pour lui. L'arbitre dit non. En tout cas, il y a d'autres combats qui doivent suivre, Josie. Il y a d'autres combats qui doivent intervenir. Et oui, Kibemba Nkoukou qui a récupéré sa planche et qui dit à Idjamin, c'est pas encore fini entre toi et moi. Le combat continue. Idjamin a besoin de la planche. Il a besoin de la planche. Là, Nassé. Dit Kibemba Nkoukou, hey, oh, ça va faire mal. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Kibemba Nkoukou a fui avec la place. Kibemba Nkoukou qui a vu les dangers venir. Kibemba Nkoukou a vu les dangers venir. Il repart en cadence. C'est Idjamin qui danse maintenant. Oh oui, Idjamin Dada, le catcheur de la province de Lomami, qui repart en cadence, en train de danser. Je crois que lors du prochain concours de mise, ou je sais moi, lors du prochain défilé, il faudra qu'on appelle Idjamin Dada puisqu'il défile très bien là. Il est acclamé par le public. Le public, il envoie vers Edingwe. Maintenant, c'est Viper qui va jouer. Hein. On sait que Viper, c'est un bon catcheur. Vous voyez? De Kinshasa. Aussi, vous voyez comment le public provoque Edingwe. Vous voyez, on envoie Idjamin Dada vers Edingwe. Et il se laisse manipuler. Il se laisse manipuler par le public. Idjamin Dada veut toucher à la force supérieure. Edingwe qui demande Nassali Nini. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Idjamin qui dit, toi et moi, c'est pas encore fini. Edingwe Rico. Est-ce que Edingwe va accepter ça? Edingwe est venu tout proprement, il n'a pas envie de se salir les mains. Il demande Nassali Nini. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi je fais? Edingwe. Et c'est Maman Hélène qui va répondre. C'est Maman Hélène qui répond. La femme d'Edingwe. Oui. Oui. C'est inévitable ça. Lorsque vous touchez au mari, c'est la femme qui répond. Lorsque le mari n'est pas disponible, il demande des forces. Il dit, papa, Otikingai, tu m'as laissé. Là, c'est Edingwe maintenant qui se réveille. Il est debout. Il est debout. Il est debout, Edingwe. Il est debout. Edingwe est debout. Oui. Oui. Idjamin Dada. J'ai comme impression que Maman Hélène a pris un seul chevet d'Edingwe et c'est ça qui travaille. Oh, Idjamin est par terre. Repose-toi, bébé. Repose-toi. Edingwe qui dit, bon, au fin fond, au bout de compte, je dois quitter ici. Qu'est-ce que je fais? Oh, ça c'est un message fort, Josie.
C'est un message fort que Djamin Dada lance à la femme de Dingwe, Maman Hélène. Vous avez interprété le message aussi? Je vois ce qu'il fait là. Vous avez interprété le message? Là, il provoque Dingwe, non?